Et coucou à toutes, le déco est pas terrible. Je suis dans la salle de pause du cabinet. Désolée si vous entendez les tic-tac de l'horloge. Mais là, pendant mon repas, j'ai envie de faire une petite vidéo rapide pour vous expliquer le post qui va arriver aujourd'hui. Et j'aimerais bien que tu apprennes à te lâcher la grappe, à te lâcher l'utérus, à te laisser tranquille, à lâcher prise, utilise le mot que tu veux, mais j'aimerais bien que tu apprennes à être beaucoup plus dans l'amour et la bienveillance de toi-même, parce que tu es une superbe femme. Et non, tu n'es pas une femme parfaite, et non, tu n'es pas une superwoman, et non, tu n'es pas une maman parfaite, et non, tu n'es pas une sexy bombe, tu n'as pas le corps parfait, la silhouette parfaite, et alors, qu'est-ce qu'on s'en branle? Pardon, qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est plus poli. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'être poli? Pourquoi tu essayes à tout prix d'être parfaite dans tous les domaines? Pourquoi on a une telle pression sur nos épaules? Parce que je dis toi, mais moi je la ressens aussi. Et même si j'y travaille et même si j'en suis consciente, c'est assez souvent, en discutant avec d'autres femmes, avec des réflexions qu'on peut me faire, souvent, c'est des femmes aussi qui me font ces réflexions, où je me dis mais merde, lâchons-nous l'utérus, c'est bon, ça va à un moment donné, on est juste des êtres humains, on fait du mieux qu'on peut, et c'est tout ce qui compte. On donne tout l'amour qu'on peut à nos enfants, et c'est suffisant. On fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a, et c'est suffisant. Et c'est ok. On peut vouloir faire mieux pour être heureuse, pour être plus zen, plus sereine, plus équilibrée, pour mieux le vivre, c'est ok. Mais faire mieux, pour juste faire mieux, pour viser la perfection, c'est non, stop, il y en a assez. On ne peut pas être partout, tout le temps, et bon dans tous les domaines. Stop. On n'est pas obligé de se mettre une telle pression. On peut juste être une maman. Et c'est super. On est une super maman du moment qu'on aime nos enfants et qu'on fait des choses avec eux. Et on est une maman à notre façon. Et c'est génial si les autres font des gâteaux maison et que t'en fais pas, c'est ok. Si les gens font des activités artistiques et toi non, c'est ok. Si des femmes ont envie de se mettre en mini-jupe, c'est ok, tant mieux pour elles. Et si toi t'as envie de te mettre en survêt ou en baggy, c'est ok aussi. Je veux dire, à un moment donné, on fait ce qu'on peut pour nous, on fait du mieux qu'on peut pour nous, et puis on a aussi le droit de faire comme on veut, quoi. On n'est pas obligé d'avoir toujours cette pression sur nos épaules. Si on a envie aussi parfois de rien faire et de mettre les enfants dans la télé, pourquoi pas? Si parfois de temps en temps, 2 à 3 jours dans le mois, on a envie de coucouner, c'est tout à fait ok, et je vais même te dire plus, c'est même normal puisque nous sommes des femmes, que nous sommes cycliques et que nous avons avec ce cycle des hormones, des émotions, des pensées différentes. Et une fois qu'on l'a compris, c'est tout à fait ok. Tu vois, ce week-end, moi j'ai passé 2 jours où j'ai décidé que le peu d'énergie que j'avais serait pour mes enfants. Donc j'ai fait les activités que j'avais envie de faire avec eux et j'ai profité un maximum d'eux. Par contre, quand ils ont été à la sieste ou le temps calme pour le plus grand, je me suis fait un téléfilm de Noël parce que j'adore ça avec un cappuccino et c'est ok. Ce week-end, j'ai pas eu très faim, par contre j'avais plus envie de petites cochonneries, on va dire, entre guillemets. C'est ok, je le sais, c'est mes jours de règles et c'est comme ça à chaque fois et c'est ok, ça dure 2-3 jours max. Et je me suis reposée ce week-end, j'ai pas fait le ménage, c'est pas grave. Je l'avais fait à fond la semaine d'avant, de toute façon, c'est pas hyper sale non plus, hein. Je passe l'aspi régulièrement, on range, tout va bien, on fait la vaisselle, enfin, voilà le minimum quoi. Donc c'est ok. J'ai préféré passer du temps avec mes enfants que de courir partout, de tout faire. Il faut absolument faire le ménage, il faut absolument faire à manger maison, il faut absolument que ce soit sain, il faut absolument que ce soit équilibré, il faut les sortir, Mais non en fait, parce que j'avais pas l'énergie pour. Et donc j'aurais fait quoi? Je me serais fatiguée, je me serais énervée, j'aurais été moins agréable avec eux, avec mon conjoint. Ou le soir, enfin j'aurais culpabilisé, j'aurais pas été bien. Aucun intérêt. Ça, je l'ai compris. Et je sais que dans quelques jours, à peu près 3-4 jours, puisque je sais qu'après les règles, il y a un nouveau cycle, donc j'entre dans le printemps, là je sors de l'hiver, je vais être au taquet, genre de l'enthousiasme, des idées, de l'énergie à gogo, et encore la phase d'après. Donc je sais que j'ai 14 jours, moi, dans mon cycle. J'ai à peu près 2 semaines où c'est ouh, et là je peux faire plein de trucs. Et c'est ok, après je sais que ça décline petit à petit et que je fais d'autres choses, je suis plus
Là, pendant 2 semaines, je vais pouvoir faire beaucoup d'actions. Les 2 semaines d'après, je suis plus dans la réflexion, la création, je me retrouve moi, c'est ma féminité. C'est normal, c'est la deuxième partie du cycle. Et en fait, comprendre ton cycle, ça permet de te comprendre toi, de te retrouver avec toi-même, de retrouver ta féminité aussi et d'optimiser au mieux ton temps et tes activités, que ce soit dans ta vie pro ou dans ta vie perso. Et ça permet mais de se déculpabiliser à un point que tu n'imagines même pas. Et c'est ok, et c'est facile du coup, parce que tu comprends pourquoi là, dans l'alimentation, c'est comme ça en ce moment et que c'est plutôt plus facile là, sous cette période-là. C'est ok, on le prend en compte et on fait avec. Tu comprends pourquoi là, avec tes enfants, c'est ok, et ces 2-3 jours-là, c'est électrique, qui t'énerve. Avec ton conjoint, tu le sais pour toi surtout pas, mais tu le sais, c'est ok. Tu peux leur expliquer. Et du coup, c'est beaucoup plus facile pour tout le monde. La communication est plus simple, la gestion des conflits se réduit. Toi, tu te sens beaucoup moins culpable envers toi-même. C'est juste que du bonheur. Moi, je travaille beaucoup avec les femmes que j'accompagne avec leur cycle. Et c'est vraiment une révélation pour la plupart d'entre elles. Parce que même si c'est pas la première chose pour laquelle elles viennent me voir, elles se rendent compte de l'impact que ça a. Et du coup, quand on fait quand je fais des accompagnements en gestion du stress ou des émotions, en amincissement ou en estime de soi, ou en réalisation de projets, création d'entreprise, ou réalisation de projets, là j'ai par exemple sur un mariage, c'est ok en fait, une fois qu'elles comprennent ça, elles savent comment fonctionner, et donc tout le temps est mis à profit, et les émotions, les pensées, tout va avec, et c'est vraiment beaucoup plus fluide, et elles sont hyper soulagées. J'ai que des super retours. Et il y a des femmes que j'accompagne spécialement sur leur cycle, soit parce qu'elles ont envie de mieux le connaître, donc ça c'est juste génial et on a des super résultats. Ou alors la plupart du temps, les 80% des femmes que j'accompagne sur le cycle, c'est soit lié à des problèmes de fertilité, donc pour aider à la procréation, la réalisation d'un tout petit bébé, c'est trop mignon. Soit parce que c'est des jeunes filles et qu'elles ont besoin de comprendre comment elles fonctionnent, ou qu'elles ont des règles douloureuses mais qu'elles n'ont pas forcément envie, enfin que leurs mamans n'ont pas forcément envie, ou elles, d'être tout de suite sous hormones parce qu'il y a d'autres solutions. Ou alors c'est aussi des femmes qui après la grossesse ou après une maladie n'ont plus envie de prendre de moyens de contraception et du coup cherchent à mieux comprendre leur cycle et comment faire autrement. Et puis j'ai aussi des personnes qui viennent me voir parce qu'elles ont des grosses douleurs ou des cycles très irréguliers, et donc on travaille en réflexo et on travaille aussi en coaching parce que je leur apprends en fait à connaître leur cycle. Et puis je leur dis des choses qu'elles n'ont jamais entendues ailleurs et qui du coup déculpabilisent, les rend aussi plus normales, montrent qu'elles ne sont pas toutes seules à vivre ces choses-là. Et donc c'est pareil, on a des super résultats. Et puis en plus avec l'automassage, la réflexo, on peut vraiment supprimer beaucoup de mots qui peuvent nous enquiquiner lorsqu'on a nos règles ou des cycles complètement irréguliers. Et ça, c'est des accompagnements que je fais en face à face au cabinet, mais que je fais aussi en visio. Parce que c'est des points simples à travailler, que tu peux travailler, je te les montre, tu les fais, je te dis oui, non, fais plus comme ça, pour les points digitaux et les massages. Et puis il y a toute la partie coaching qu'on peut faire ensemble, et la petite partie théorie que je t'envoie, un petit guide qui t'explique. Si tu veux en savoir plus en tout cas sur tes cycles, sache qu'il y a un e-book gratuit sur mon site internet, dans la boutique, tu peux aller le télécharger. Il y a aussi un guide gratuit sur le lâcher prise qui t'explique comment moi j'ai réussi à lâcher prise et qui te permet en fait de créer ta première boîte à outils pour lâcher prise. Donc ça te permet de gérer ton stress, tes émotions et de revoir aussi les attentes envers toi-même qui parfois sont peut-être un peu élevées. On n'est pas obligé d'avoir autant d'attentes que ça envers nous les femmes, je vous l'assure. Parce que même si la société nous fait croire le contraire, pas besoin d'être parfaite. Et puis d'ailleurs, c'est quoi la perfection? Et puis tu crois que si un jour tu te dis ça y est, j'ai atteint ce que je pensais être la perfection, tu voudras pas être encore plus parfaite? Parce que si c'est ça la perfection, bah, je pense qu'il n'y a pas de fin en fait. Insatisfaction, la perfection. Voilà, je voulais juste te passer ce message. Lâche-toi la grappe, lâche-toi l'utérus. Vis ta vie, kiffe être une femme, kiffe faire ce que tu as envie, réalise tes rêves, va jusqu'au bout de ce que tu as envie de faire, habille-toi comme tu as envie de t'habiller, par plaisir. Suis ton intuition, suis ton cœur, dégomme les croyances, dégomme tes excuses, et franchement tu vas voir, c'est juste magnifique à vivre. À très vite.